Aujourd'hui, Capé, on regarde quoi dans notre série de capsules? Aujourd'hui, on va parler de gagner plus, travailler moins. Et pour ça, on a vu dans les autres capsules, hein, on a parlé des modèles d'affaires. Et là, on va regarder plus des modèles de revenus. Parce que les modèles d'affaires, on a compris hein, que peu importe le modèle de société hein, de l'extrême ultra déficient, pyramidal dans lequel on vit, ou aller à de l'autre côté dans un esprit très communautaire de partage et d'entraide avec le modèle d'économie sociale. Donc, on a vu que les modèles d'affaires, il y en avait quelques-uns entre chacune de ces deux bouts-là, hein, finalement. Et c'est la même chose au niveau des revenus. Donc, quand on est une entreprise, un entrepreneur, une petite entreprise, hein, ben là, on va vouloir générer plus de revenus, mais en même temps, on veut avoir une vie, donc on veut travailler moins. C'est ça qu'on va voir. On va voir les différents modèles de revenus qui sont disponibles. On ne le verra pas tout dans une capsule parce que ça en fait beaucoup quand même à couvrir. Mais c'est ce qu'on va regarder. Donc, on va parler, c'est sûr, hein, on est tous habitués, on a tous été employés de quelqu'un quelque part. Donc, on a toujours les revenus fixes. Hein. Tu travailles à la semaine, tu travailles à l'heure, tu travailles tant d'heures, tu reçois tant de dollars de l'heure, tu es payé, ou bien tu travailles à la semaine, donc peu importe le nombre d'heures que tu travailles, tu es payé à un prix forfaitaire. Bon, ça, c'est les modèles employés vraiment là, qui existent. Ça peut être à contrat. Là, à ce moment-là, on est entre les deux. Hein, on est entre employé puis entrepreneur quand on est à contrat. Grosso modo, dans ces modèles-là, on se casse pas trop le basic. On rentre à telle heure, on fait ce qu'on a à faire, on part à telle heure, that's it, that's all. On a notre paye, on a tout ce qui va avec, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si on veut faire plus ou si on veut avoir plus de responsabilités, ben là, il faut attendre qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise qui parte, qu'on ait une promotion X, Y, Z, qu'on puisse monter un peu dans ces échelons-là. Ou bien on va aller demander une augmentation de salaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, augmentez mon salaire, augmentez mon salaire. Ben oui, mais là, c'est parce que les hauts dirigeants, eux autres, c'est correct qu'ils fassent des millions et des milliards, mais nous autres, pas trop, pas trop, pas trop. Faut pas aller plus que l'index du coût de la vie, surtout pas. Hein? Donc ça, c'est quand on est salarié. Quand on n'a pas la mentalité salariée, qu'on veut être entrepreneur, on veut être à son compte, ben là, on commence à avoir d'autres modèles aussi. Mais même si on est salarié, il y a d'autres modèles. On va les voir plus tard. Là. Quand on parlait d'économie circulaire, même si on est salarié, il y a d'autres façons de générer des revenus à côté de sa paye qui sont très lucratifs aussi, qui sont simples et très abordables pour tout le monde. Donc, ça, on va le voir dans d'autres capsules qui sont plus reliées à l'économie circulaire. Par contre, si on est MLM, si on est travailleur autonome, entreprise de service, quoi que ce soit, ben là, on a quelques approches aussi qui vont être possibles et on va revenir dessus dans chacune des capsules. Mais grosso modo, on parle par exemple, on est une entreprise de service. Bon, ben, combien de clients je peux voir par semaine? C'est tant de clients, ça dure combien d'heures? Ils me payent, je charge combien de l'heure? Badaboum, je viens de me mettre dans un beau carré ici. Je suis encadré dans une gestion de revenus limite qui est directement lié à ma capacité à livrer des heures. Donc, si je veux faire plus, je travaille plus. Si je veux faire moins, je travaille moins. On est encore limité ici. On n'est pas dans dire je veux gagner plus et travailler moins. Non, ça ne va pas comme ça quand on est dans ça. Par contre, quand on est travailleur autonome, on va vouloir regarder des possibilités de mettre en place des notions de récurrence. Il faut faire attention ici. La notion de récurrence n'est pas la même notion que ma fameuse expression machine à saucisse. Deux choses différentes. La récurrence, c'est que, par exemple, si on est dans le MLM et qu'on vend, je dis n'importe quoi, là, Arbonne, Tupperware, Mary Kay, peu importe. On vend des produits. Hein? Donc, on est dans le MLM, on vend des produits. Ben, pour avoir des revenus, il faut vendre des produits parce qu'on a une commission. Si je ne vends pas de produits, je n'ai pas de revenus. OK. Mais là, encore là, il faut que je travaille combien d'heures pour vendre des produits? Il faut que j'en vende combien pour générer un bon produit? Je suis encore une fois limité dans un cadre. Le MLM, ce qui va permettre aussi, c'est d'avoir une équipe. Hein? Puis on sait tout, là où c'est payant, le MLM, c'est l'équipe.
il n'y a pas à passer à côté. C'est bien mieux de partager 10% des efforts de 10 personnes plutôt que de mettre 100% de tes efforts là, toi tout seul. On se comprend, ça revient à peu près au même, mais souvent, c'est mieux d'avoir plus de personnes en dessous de toi, là, dans ton équipe, dans ta mini-pyramide à toi, là. C'est mieux d'avoir plus de personnes qui génèrent des revenus là. Dans un MLM, c'est d'avoir une équipe. Donc là, encore une fois, on va aller générer de la récurrence. Mais là, dans l'équipe, ça implique d'autres choses. Ça veut dire qu'il faut que je passe du temps à gérer mon équipe. Donc, j'ai moins de temps direct de vente, mais j'ai plus de temps de gestion d'équipe. Il faut trouver l'équilibre là-dedans, on va revenir dessus, pour pouvoir dire, bon, mais comment je fais pour générer plus et travailler moins? Ça, c'en est une des façons qu'on a. On va avoir aussi, qu'on va regarder dans les prochaines capsules, on va parler de machine à saucisses. Hein, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui se bâtit tranquillement, pas vite. En passant, petite parenthèse, les gens qui réussissent, les entreprises qui réussissent, n'ont pas une source de revenus. Non, ça c'est un travailleur qui travaille 9 à 5, qui arrive chez eux, papa, puis il va avoir sa pension, il est heureux, il aime ça. Quand on est un entrepreneur, ça prend plus qu'une source de revenus. Si on est dans un MLM, ben, ça nous prend autre chose aussi. Pourquoi? Parce que la journée où il arrive quelque chose avec le MLM, on se retrouve le bec à l'eau. C'est comme être un travailleur pour une entreprise qui décide de fermer ses portes. Badaboum, t'es sur le chômage, t'es plus rien. Oublie ça, va te trouver un autre job. Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec tout la manque de main-d'œuvre qu'il y a, c'est pas de se trouver une job qui va être bien difficile, c'est de trouver une belle job. Bon, OK, ça c'est fin de la parenthèse. Donc, on parlait de machine à saucisses. Ça, c'est quand on va arriver à mettre en place un ou des systèmes, puis là, encore là, il y en a plusieurs, hein, qui vont travailler tout seul. Je donne des exemples. Par exemple, Amazon, des liens d'affiliés. Pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi des liens d'affiliés, c'est que, je dis n'importe quoi, là, tu parles, regarde la banque Orange, la banque virtuelle Orange, tu leur réfères un client, ils te donnent 10, 20, 30 pièces, peu importe. QuickBooks, hein, tu leur réfères un client, ils te donnent X dollars. Il y a plein de compagnies comme ça que tu leur réfères de la business, ils vont te dire merci. Et ça, c'est des revenus d'affiliation. Amazon, c'est la même chose. Tu as une belle page web, tu as 1000 visiteurs par jour sur ta page web, tu parles de pendule dans ton blog ou ton vlog ou peu importe. Là, il y a plein de monde qui viennent lire, voir ta vidéo de pendule. Puis en bas, tu dis, regarde, 3 beaux modèles de pendules, cliquez ici, ils se ramassent sur Amazon pour acheter les pendules. Amazon te donne une commission. Ce sont des revenus d'affiliés et ça commence à faire partie d'une machine à saucisses. C'est que tu mets en place une structure et cette structure-là va te générer des revenus tching, sans que tu aies besoin d'y mettre plus d'efforts. Tu as de l'effort à mettre au début, mais après ça, ton effort est fait. Donc, ce concept d'affiliation-là est très intéressant quand on parle de machine à saucisses. C'est un peu le même principe pour les entrepreneurs qui ont des offres de services, peu importe, mais qui vont pouvoir mettre dans leur porte-bagages, leur portfolio, leur coffre à outils, ils vont pouvoir mettre des notions de formation, de training. Donc, encore une fois, en termes de revenus, tu peux dire, je fais des ateliers, venez chez moi, venez vous connecter, on a un nombre limité de personnes, mais au lieu de donner des soins ou des services à une personne, tu vas faire de la formation à plusieurs personnes. Donc, tu vas aller plus de revenus ici dans ton heure. Donc, ton heure, au lieu d'être dédiée à une personne, va être dédiée à plusieurs personnes qui vont venir te rémunérer pour cette heure-là. Donc, la valeur de ton heure vient d'augmenter. Ça aussi, c'est une façon d'augmenter tes revenus. Ou encore une fois, d'avoir des formations Internet où les gens vont s'inscrire par le web, qui vont les regarder quand ça leur tente. Ben ça, c'est une autre machine à saucisses qui peut être mise en place. Tching. On va revenir sur ce modèle-là aussi. Et finalement, ben, on parlait tantôt de l'économie circulaire. Ça, c'est une autre façon. Modèle très simple, très réplicable, qui demande presque pas d'investissement
entre guillemets, là, on parle de très très peu de mise de fonds et qui demande très peu de temps à y mettre aussi. Tu as la contribution entre guillemets de temps d'engagement à y mettre. Mais je dis n'importe quoi, là, mais tu mets 10-15 minutes par jour là-dessus, puis en bout de ligne, ça te paye entre 500 et 1000 pièces de l'heure. Ça commence à valoir la peine. Tu mets quelque chose 1 heure par semaine, 50 000 par année, 50 semaines. C'est un modèle, il faut commencer à dire, wow, c'est-tu quelque chose qui peut être bon pour moi d'aller générer 40-50 000 de plus pour être rémunéré un 500 à 1000 pièces par semaine? Ben, de l'heure, pas par semaine, de l'heure. Hein. Si tu travailles 1 heure, si tu travailles 2 heures, c'est encore mieux. Ça va faire encore plus, mais peu importe. Donc ça, c'est l'économie circulaire. C'est des choses qui sont disponibles. Puis ça, là-dessus, il y a des gens, des fois, parce qu'on ne s'est pas affiché nulle part. Là. C'est pas le genre de choses que le monde crie sur les toits non plus. Si vous avez besoin d'informations sur l'économie circulaire, c'est moi directement. Appelez-moi, je vais vous guider là-dedans. Je vais vous envoyer les bonnes places et les bons liens. Donc, ce qu'on retient, c'est pour gagner plus et faire travailler moins, il faut mettre en place des sources de revenus qui ne seront pas directement dépendantes de notre huile de bras. Donc, ils vont être à côté du modèle traditionnel de dire, je fais 1 heure, je suis payé. Je fais une semaine, je suis payé. Qui vont être à côté de ça, qui vont pouvoir générer des revenus de façon en mode affiliation, en mode machine à saucisses, en mode récurrent, peu importe, mais qu'on va pouvoir travailler moins d'heures et augmenter notre revenu. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire. L'idée, ben, il y en a qui veulent travailler 50, 60, 70 heures par semaine, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui disent, moi, là, je suis pas mal tanné de me lever le matin, puis de partir, trafic, revenir chez nous, travailler, avoir ma paye, pas pouvoir faire plus que ça, puis dire, ça va être le salaire que je vais avoir toute ma vie, je pourrai jamais générer plus que ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des façons de faire. Ce qu'il faut, c'est vouloir. Il y a bien du monde qui veulent faire plus, mais ne sont pas prêts à ouvrir le chakra, à regarder d'autres façons de faire. Ils sont fermés. Non, 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 non. Moi, là, je suis habitué dans ma vie, je travaille, il y a des bouteilles qui passent devant moi, je mets des capsules sur les bouteilles, puis quand ça fait pouf, mon chiffre est fini, je m'en vais chez nous, j'ai fini, puis c'est correct. C'est correct. C'est ça, il y a du monde qui veulent ça. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, moi je veux plus, je veux travailler moins, je veux profiter de la vie. Donc c'est là qu'il faut se tourner, il faut ouvrir nos chakras, il faut ouvrir nos ornières, il faut se tourner vers d'autres façons de faire. Donc il faut vouloir, il faut persévérer, puis il faut vouloir aller dans cette direction-là, il faut y croire, puis il faut garder. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, tu mènes trop d'ouvrages, ça n'a pas d'allure, ben là, non, moi, je suis pas capable de faire ça, ben là, moi, je veux pas, ben là, moi, j'ai pas le temps, ben c'est ça. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de chialer, puis assumer vos décisions. Les gens, on a toujours le temps de faire quelque chose de plus important dans une journée. Les gens qui ne savent pas comment, ça s'apprend. Les gens qui trouvent 56 excuses, ils vont toujours trouver des excuses, mais les gens qui le veulent vraiment, vont se prendre en main, puis il y a plein de façons d'y arriver. Gênez-vous pas, on est là pour vous donner un petit coup de pouce. Donc, on va voir dans les prochaines capsules, chacun de ces petits modèles-là, on va donner des meilleurs exemples, on va y aller de façon plus détaillée. Mais entre-temps, si jamais, bon, vous voyez cette capsule-là, vous n'avez pas le temps de regarder les autres capsules, faites-moi un petit coucou, on va se jaser 10-15 minutes, puis je vous garantis qu'en 15 minutes, on va vous en trouver des façons de générer des revenus additionnels et de travailler moins. C'est très, très, très facile. Il faut juste le savoir. Ciao la gang!